Vas-y, s'il te plaît, fais pas ta pute. Prête-moi ton appartement. Je peux pas, je t'ai dit, je peux pas. Je suis en chantier, c'est le bordel. Même un chat, il retrouverait pas son épingle du jeu. Mais un lit, je te demande juste un lit, je t'ai pas demandé quelque chose d'autre. Un lit, c'est... Même pas, j'ai même pas un lit, je l'ai démonté. J'avais besoin de bois pour faire un placard, pour mettre ma collection de boulot. Ça va, j'ai pas. T'as qu'à l'emmener chez toi, Claire, ça va. Tu crois que chez moi, c'est la famille à Will Smith ou quoi? Tu crois que je peux amener des filles abondamment comme ça, comme si de rien n'était? Tu veux que ma mère, elle me défonce? Prête-moi ton appart. Non. Ça plaît, ça vrai? Non. Moi, ils sont bien, tes cheveux. C'est du pento. Bon, j'ai une autre solution pour toi. Regarde ce que tu fais. Tu fais passer Claire par les canalisations. Habillée en noir, avec du charbon, comme dans les films de Hollywood. D'accord? Là, tu mets 2 mecs en faction devant chez toi, avec des jumelles et des talkie-molki. Et là, ils surveillent bien ta mère, et comme ça, t'es peinard. Sur la tête de ma mère, j'y avais jamais pensé. Quoi, les bonnes idées, ça se trouve pas sous les sabots d'une botte de foin, mon gars. Vas-y, laisse tomber. Je vais l'emmener ciné McDo, quoi, du classique, du soft. Ici, McDo, une formule à 49 francs, va pas me la... C'est Jamel. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On change un peu, non? Parce que ciné McDo, je fatigue. Eh, on pourra aller chez toi? Non, j'ai mieux encore. Je comprends que ciné McDo, ça puisse te saouler. On va faire Hippopotamus Expo. À moins qu'on fasse zoo courte paille. Et après, une bagarre, un tour sur le périph' et au lit? Non, ce soir, c'est chez toi. Ouais, bah justement, j'allais te le proposer. Et comment on peut être sur la même longueur d'onde, moi et Micheline? Claire. Claire, oui, Claire. 3 accidents en 3 semaines. Je suis sûr que c'est la montre. Ma montre Mickey. Elle porte malheur. Mais oui. C'est la Mickey's malédiction. Si vous y croyez pas, prenez-la. Non, mais j'en veux pas de votre montre. Vous voyez que vous y croyez. Non, je la veux pas parce que je la trouve immonde. Voilà, c'est tout. Tiens, Clara. La radio de la 38. Eh, waouh! Eh, c'est la montre Mickey! Waouh! Et moi aussi, je suis Mickey Phil, vous savez? Non, oui. Elle vous plaît? Oh, j'adore! Bon, allez, je suis dans un bon jour, je vous la donne. Vrai? Oui. Et attention, hein, waterproof. N'importe quoi, pas waterproof, c'est Walt Disney. Puis alors, multifonction avec ça. Hein. Non seulement elle donne l'heure, mais en plus, elle porte malheur. Porte malheur, mort. C'est un chat noir, ça porte malheur. Une échelle, ça porte malheur. C'est pas une montre qui va porter malheur. C'est la poisse qui porte malheur. Oh, pardon, je t'ai fait mal? Non, ça va, je vais bien. Les trottoirs, c'est pas des cabinets pour les chiens, d'accord? Bah t'habites en haut, tu le fais chier en haut, ton chien, c'est tout. Connasse, va. Ton chien aussi, connard. Non, c'est vrai, je pars jusqu'à dimanche, je peux te filer mon appart. C'est pas que je veux pas, hein, crois pas, ça, je suis pas comme ça. Mais je veux pas. Mais rappelle-toi, on est des amis. Tu te rappelles l'été dernier comment on avait déliré sur le clan des Capucins, là? Tu te rappelles ou pas? Ah ouais? Rappelle? Tu me prends ton appart? Non. Non mais en plus, tu vas même pas faire gaffe à mon canapé Ontario. Mi-coton, mi-nubuck, mi-sky. Je serais comme un frère pour lui, je te jure, je m'occuperai de lui, je le câlinerai, je lui ferai des petites... Mais s'il te plaît, prête-moi ton appartement, je te le demande comme un ami, quoi. Comment ils sont bons, tes cheveux? Tu sais, j'ai mis du pento, ça va tout cramer. Bon, d'accord. Eh, mais tu fais super gaffe, hein. Tu poses pas de verre directement sur la table. Hein. Ça laisse des auréoles, tu mets un sous-verre. Je mettrai des verres, des sous-verres, des sous-tasses, des douze-sous-tasses, tout ce que tu veux. Tu vas où? Je vais en Corse, au remariage de mon père. Je suis témoin en plus. Hein. Ah, c'est super les mariages. Hein. Surtout en fin de soirée, quand t'as les mecs bourrés là, qui baissent plus depuis longtemps là, et puis qui sont là, et puis qui te chopent, et puis qui te prennent, qui te retournent là.
Moi, je sais pas si tu peux me donner un café, s'il te plaît? En plus, j'adore ma belle-mère. Elle est douce, chaleureuse. C'est vraiment une femme super, quoi. Ça Vraiment. fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, ah bah ça. Tu pars en avion? Non, j'ai préféré y aller en train-bateau. Fais attention, hein, c'est la grève SNCF ce week-end. Hein. Vas-y, c'est pas grave, tu pars en avion, l'avion aussi c'est bien l'avion, hop. Ouais, mais plus j'y pense, plus je me dis c'est pas une bonne idée que j'y aille là-bas. Pense à ton appart, à ton père, pense à ton père quand même. Il va être triste après, sans toi. Ouais, mais ma belle-mère en plus, c'est un peu une conne quand même. Eh, c'est même pas ma mère. Il y a encore 2 minutes, tu disais que c'était une femme Ouais, formidable. peut-être, mais c'est une femme super changeante, c'est tout, voilà. Mais Quoi? t'as peur en avion? N'importe quoi. Hein. Je veux dire, j'ai même une fois, comme voisine de palier, j'avais une hôtesse de l'air. Ouais, alors, tu vois... T'as peur en avion? Ouais, un peu, quoi. Enfin, Mais l'avion c'est comme un autobus, sauf qu'au niveau des pneus, il y a des nuages. Il y a que ça qui change. Mais Michel, attends, tes WC à la turque, là, faut les régler, oh. C'est pas un jet d'eau, c'est un Karcher, ton truc. C'est la première fois qu'il se dérègle. Tu l'as pas cassé au moins? Ma montre. Allez, Prompf. Walter, Prompf. Béa, vous appelez une ambulance en urgence et vous me portez ça de ma ville à Barbizon. Puis vous m'aidez à porter ce meuble. Bon, enfin, professeur, il est tout neuf, en plus, c'est du chêne massif. Justement, demain, mon petit, un inspecteur des impôts passe pour un contrôle fiscal. Je veux me faire pauvre, très pauvre. Allez, aidez-moi! Non, mais je suis une femme. Oui, ça se pourrait. Mais enfin, faites pas bout de chochotte, hein. Avec votre physique de déménageur, allez, aidez-moi! Pourquoi vous demandez pas à Sabri? Vous dépensez pas. Sabri. Sabri est un garçon sensible, délicat. Il n'a pas la chance d'avoir votre carrure, mon garçon. Allez, aidez-moi! Allez, c'est... Voilà, doucement. C'est bien, bravo. Allez, voilà. Vous avez un truc dans les cheveux, là. C'est un pigeon qui... Non, c'est un chien. Mais il mesurait combien 4 mètres? Genre girafe? C'est le chien de la voisine du dessus. Quand je suis sorti du bar, il m'a chié dessus. Ça arrive. D'accord? Et tout ça, c'est à cause de ça. Alors ça, je commence à en avoir ras-le-bol, d'accord? Oh! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas bien? Attendez, je suis pas superstitieux, d'accord? Mais quand c'est trop, ok? Non. Surtout ne faites pas ça, c'est votre arrêt de mort. Non, pour que la malédiction s'arrête, il faut que vous donniez la montre à quelqu'un qui en a envie. Ah, monsieur Marchand. J'ai vos résultats. Écoutez, l'hématome s'est entièrement résorbé, c'est parfait. Écoutez, il faut pas hésiter à demander le bassin. C'est pas moi, hein, c'est lui. Je me demande quelle heure il est. Ouah, la super montre! Regarde-moi cette montre comme elle est géniale. Tu crois que c'est Mickey? Hop, c'est l'heure! Tu la veux? Vas-y, je te l'offre. J'en ai plein d'autres. Écoute, j'ai déjà du mal à me trouver quelqu'un. Si je porte cette horreur, sexuellement, c'est pas gagné. Tu le trouves comment? Ah, il est bien. Ouais, il peut être bien. Parce que le Pénardier, il a essayé de me refourguer un vieux Bordeaux de 1975. Je lui ai dit, tu vas fermer ta gueule, tu vas m'en donner un neuf, hein, parce que... Allez, viens t'asseoir. Je savais pas que tu collectionnais les masques traditionnels. Ouais, si, je savais pas. Enfin, non. Non, je savais pas que tu savais pas que je collectionnais les masques. C'est de quelle origine? T'es alsacien? Non, c'est africain, mais je veux dire, de quelle tribu? Oh, bah, je veux dire, c'est africain, mais je les ai achetés à Strasbourg, c'est pour ça. C'est Peul, non? Peul? Tu veux ton Peul, c'est ça? Attends, en fait, on dit Peul pour les femmes et Paul pour les hommes, c'est pour ça. Non, Peul, de la tribu Peul. En fait, oui, les Peuls font des échanges avec les Alsaciens. Tu me donnes un masque, je te donne une choucroute. Tu me donnes un autre masque, je te donne une cigogne. Fais t'asseoir, Claire. C'est qui, lui? C'est mon frère, vas-y, viens. Non, c'est ton frère, lui? Enfin, c'est mon demi-frère, toi aussi. C'est pour ça qu'il me ressemble à moitié, vas-y. Fais t'asseoir, Claire. Je vais chauffer la passe. Tu me le présenteras? Oui, je te le présenterai.
Enfin, sauf si t'as rien contre les homosexuels, parce que... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ses cheveux? Une petite chimio, c'est rien. Je suis désolée, je savais pas. Eh, ça te dérange pas que je me mette comme ça, parce que mon cerveau, comme ça, il est irrigué, et comme ça, j'ai 3 fois plus de sujets de conversation. Attends, 2 minutes. Oh. Je suis désolée, ton canapé. Ça, on s'en fout, c'est pas grave. Non mais attends, t'as pas du sel? Qu'est-ce que tu veux faire avec du sel? Tu veux le manger ou quoi? Jamel, il y a ton frère. Mon frère, il est accroché partout ici. Non mais pas au mur, au plancher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Là, je me sentais pas très bien. Et puis, en plus, il y avait du brouillard sur Roissy. Statistiquement, le brouillard pour prendre l'avion, c'est pas terrible. Bonsoir, Aimé. Bonsoir Claire. Jamel m'a prévenu. Si tu te sens pas bien, c'est normal que tu viennes chercher du réconfort près de ton frère. Mon frère? J'avais dit, je suis ton frère qui pense. Ah ouais. Mon frère, à chaque fois, j'oublie avec sa gueule. Tu veux t'asseoir? Non, pas... Attends, mais putain, mais t'as vu, là? T'as vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Y'a quoi? Attends, mais putain, ton canapé, la tâche sur ton canapé, Jamel. Va vite chercher du K2R, vite pour nettoyer, vite. Du cas quoi? Un double appel, tu sais? Du K2R, tu m'avais dit que t'avais acheté la bombe de K2R hier justement pour nettoyer ton canapé si jamais il y a des petites bricoles qui arrivent. Vite, on va la chercher, elle est dans la cuisine, tu m'avais dit. Ah oui, le K2R. Voilà, placard de gauche. Ah oui, le K2R. Va vite le chercher, vite. J'adore ton frère, tu sais. Ah ouais. Ouais, moi aussi je l'adore. Ouais. C'est juste con pour son canapé quoi, parce que là si ça sèche, on va jamais le revoir. Bah remarque, il a quand même des goûts... des goûts de chiottes. Mon frère il fait des brocantes, ok? Il chine tous les week-ends, hein? C'est bon quoi. Ah bah attends, c'est quoi ces brocantes M6 Boutique, t'es l'achat? Ah ouais? Ah bon? Et ça là, les masques et les saguets là, c'est M6 Boutique? C'est Pierre Bellemare ça? Hein? Oh mais... Regarde, et tu regardes Ça fait un peu de verre, mais ça va peut-être partir. Attends, mais putain, mais t'es complètement malade ou quoi? Merde! Bon, tu touches plus à rien, tu dégages, tu te casses, tu dégages! C'est pas chez toi, hein. Putain, confondre le placard de droite avec le placard de gauche, faut être complètement con, putain. Pas trop serré, mais là. Si. Mais j'aimerais bien dormir dans le canapé. Ah bah non, pas de chance, il sèche. Et puis quand même, dans son état... Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon état? Hein, qu'est-ce qu'il a, mon état, maintenant? C'est bon, quoi. Bah quand même, une chimio. Quoi, ma chimio? Parce que t'avais une chimio dans ta tête. Ah ouais, alors, je suis ton frère, j'ai une chimio. On lui dit tout de suite que je suis drogué, on attend un petit peu pour lui faire la surprise. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ah, ça va. Bonne nuit. Tu crains rien, tu m'as dit qu'il était pédé. Ouais, non, mais après, j'avais dit PD, pas PD, genre... Non, PD bien, PD... PD cool. PD bien, PD bio. PD bio. PD bio. Bon, moi je me couche, hein, j'ai un avion demain. Je vais au mariage de mon père. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Ça pique. Et alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour, j'ai rendez-vous avec le professeur Strauss. Oui, et ben vous faites le tour comme tout le monde, hein. Aujourd'hui, c'est le jour des consultations, tout le monde a rendez-vous avec le professeur Strauss. Jean-Guy Petit, contrôle fiscal, secteur des Yvelines. Ah. Non, prénom sur la fiche individuelle. Allez, on s'assoit. Tout de suite.
Ah, te voilà. Ça fait 2 heures que je me tape ton standard. Alors, c'est quoi comme excuse ce coup-ci? Tu t'es fait agresser par des bonnes sœurs? Ton grille-pain a fait une tentative de suicide? Je n'arrive pas à coucher avec Aimé. Ah. Est-ce que tu couches avec Aimé maintenant? Bien. Très bien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Attendez, ne coupez pas. Raymond Poincaré, j'écoute, oui. Hein? Attendez, excusez-moi. J'ai rendez-vous avec Monsieur Strauss. Allô? Je vais pas passer la journée ici. J'ai d'autres choses à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a marqué quoi dehors? Salle d'attente. Eh ben voilà! Y a pas marqué salle où tu gueules ta race! Alors dégage maintenant, monsieur le malade! Professeur, Ah, Sabri. Très joli votre collier. Oui. Ah, rien vous habille, hein. Ça appartenait à des lapins, ça. Je l'ai piqué au laboratoire. Et les pattes, je les ai piquées à des lapins, forcément. Avec ça me protège de la poisse, hein. Oui, bon, on s'en fout, hein. Dites-moi, vous en connaissez un rayon sur la pauvreté. Comment vous trouvez mon mobilier? Est-ce que ça vous rappelle l'infâme taudis de vos parents? Ah non, c'est beaucoup plus riche ici. Il n'y avait pas de post-it chez nous, par exemple. Ah bah oui, post-it, on s'en fout, hein. Là, c'est un peu plus pauvre. Bel enfant, aux yeux de braise. Bon, très bien. S'il vous plaît, prochain patient. Merci, mademoiselle. Je vais vous laisser travailler. Et toi, Sabri? Quoi? Vous n'auriez pas une petite montre de merde? Non, j'ai une montre Mickey à la classe. Ah, c'est parfait, ça. Bon, écoutez, alors, on échange, hein. Je vous donne ma montre, je prends la vôtre. Oui, non, c'est une Rolex un peu trop matu vu, oui. Parce que votre montre est formidable. Une petite montre de merde formidable. Bah, si ça Merci, peut... Eh bah, si ça peut vous dépanner, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, ok. Regardez-la. En plus, elle est waterproof, vous allez voir. Parfait. Au revoir, Sabri, merci. Oui, entrez, je vous en prie, entrez. Monsieur Strauss. Tout à fait. Oui, déshabillez-vous, je vais vous ausculter. Jean-Guy Petit. Oui, je suis à vous, à l'instant. Allô? Oui, merci, Mélissa, de rappeler, oui. Bon, écoutez, j'aimerais que par un tour de passe-passe, vous fassiez disparaître de ma double comptabilité le bateau qui a été acheté avec les défiscalisations des dom-toms, alors qu'il est en rade à Saint-Malo. Voilà, oui. Merci bien. Un instant encore, hein. Un peu de patience. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Merci. Mélissa, s'il vous plaît, les 2 appartements Périsol que j'ai achetés à crédit, un crédit bidon à 0%. Voilà. Oui, c'est toujours la même chose. Hein. Si on magouille pas, c'est saligo vous saigne. Hein. À qui le dites-vous? Bon, maintenant, la Jaguar. Vous vous souvenez de cette Jaguar? Elle n'apparaît nulle part, hein? Bon, on est bien d'accord. Je n'ai jamais eu de Jaguar. Bon, dernière chose. Les notes de frais, on les laisse. Vous savez ça, hein, il faut toujours leur laisser un os à ronger. Hein, toujours. Eh bien, je vous remercie de votre patience. Hein. C'est moi qui vous remercie. Oui, il va débarquer cet après-midi, oui. Je l'imagine petit. Oui, une odeur de pétrolane. Non, c'est tous les mêmes. Ça jalouse les riches qui doivent contrôler sa vie dans un vieux pavillon minable en banlieue avec une rompière imbaisable. Merci. À plus tard, Marie-Soleil. Merci. Bien. Voilà. Alors, je vous écoute. Non. Petit. Petit prénom. Jean-Guy. Jean-Guy. Voilà, profession. Contrôleur des impôts. Je vais très bien, je vous remercie. Bon, écoutez, on peut s'arranger. Vous allez mettre ça au chaud dans une banque suisse. Et ça, cadeau. Ne me remerciez pas. Donc, je saisis tout. Vous savez comment on m'appelle dans mon service? Le Yénal. C'est une contraction de hyène et de chacal.
C'est mignon comme surnom, Yénal. C'est un vrai bonheur de contrôler un homme comme vous. Bien, je vais essayer de faire vite, de rentrer au plus tôt dans mon pavillon de banlieue, retrouver ma rombière imbaisable. Je comprends pas. J'ai super mal aux yeux, là, tu vois. Et pourtant, j'ai plus la montre. Ah, mais ça, c'est à cause des poils sur les pattes de lapin, hein. Tu fais une allergie. Tu ne savais pas que les poils de lapin, ça apporte malheur? Surtout aux lapins? Eh ouais, oui. Mais dans ce cas, t'as rien contre la malédiction des poils de lapin? Si, c'est antihistaminique. Tu sais, c'est un truc anti-malédiction. Tu trouves ça en renonce dans les pharmacies. Mes enfants, je vous dis au revoir pour la dernière fois. Demain, je serai en prison avec des taulards sournois et sodomites. Tous n'auront pas votre regard de braise, Sabri. Qu'est-ce que c'est, celui-là? Oh, Jean-Guy Petit, mon contrôleur. C'est peut-être beau, la mort. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait tuer par un ours dans une sanisette sur les Champs-Élysées. Ça, c'est classique, ça. Ah bon? Parce qu'il est allé aux toilettes, au même moment, il y a un camion du zoo de Vincennes qui s'est renversé, il y a un ours qui s'est échappé, il est parti se réfugier dans la sanisette. Ah, il a fait de la charpie, c'était une horreur. Il a vraiment pas de chance. Hein. C'est douloureux, ces histoires de sanisette publique. Parfois, il n'y a plus de papier, parfois, c'est un ours, mais c'est une très très belle histoire. Elle est mortelle, non? Là. C'est un infirmier qui l'a trouvé dans une ambulance. Il paraît que ça appartenait à un ours. J'ai pas trop bien compris l'histoire. Tu sais, ça me contrarie que t'ailles pas au mariage de ton père. Comme c'est mignon. Ça me fait plaisir. Mais ce soir, tu penseras plus chez moi, je te promets. Tu sais, il y a 5 ans, je me suis engueulée avec ma mère et j'ai refusé d'aller à son mariage. Mais ça, c'est pas grave. Tu iras en autre. Non, tu comprends pas. Je sais qu'à chaque fois qu'elle y repense, elle arrête pas de pleurer. Et moi, j'arrête pas de faire des cauchemars horribles. Jamais elle part avec Aimé. Fais-le pour nous deux. Pour qui? Comment nous deux? Comment fait pour nous deux? Oui, pour nous deux. J'ai pas envie que tu connaisses ce que j'ai connu. J'ai pas envie de t'entendre la nuit gémir dans ton sommeil. Pardon, Papounet, je suis désolée, Papounet, je t'aime, mon Papounet. Sur la tête de ma mère que jamais je crierai, je suis désolé, mon papounet, hein. Si j'appelle mon papounet, il me met une droite dans la gueule. Pour nous deux. Je t'en prie. C'est parti. C'est Jean-Luc. I got to the airplane. Pardon. Voilà, je viens vous dire au revoir. Il n'y a pas de brouillard, je prends l'avion dans 1 heure. Aimé, ton frère a une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, il est enceinte. Mais de quelle nouvelle tu parles? Allez, pour nous deux. Je parle avec ton mariage de papounet. Quoi? Je parle avec ton mariage de papounet. De qui? Des papounets. Tu connais papounet? Papounichon, je sais pas comment tu l'appelles. Ça te fait plaisir, non, Aimé? Ça me fait super plaisir, Jamel, vraiment. Non, en plus, je préfère te savoir avec moi que tout seul dans ton appart. T'es tellement négligent en ce moment, hein. Tu pourrais tout saccager, mon salaud, hein. Et puis au moins, dans l'avion, t'auras pas peur avec ton frère. Dis-moi, Jamel, t'as pensé à un cadeau de mariage pour un papounet? Une montre Mickey, ça va le faire kiffer. Bonsoir. Les grands titres de l'actualité. Des pirates de l'air ont détourné un avion des lignes intérieures françaises. L'appareil est actuellement bloqué sur la piste de l'aéroport de Bastia. Pour prouver leur sérieux et appuyer leurs revendications, les preneurs d'otages ont fait parvenir aux médias ce document amateur. Regardez. Nos ravisseurs exigent des gouvernements une rançon de 12 millions. De 12 millions. 12 millions. C'est en francs ou en euros? Parce que monsieur, il faut être précis, hein, parce que sinon ils vont pas savoir comment vous donner l'argent. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai, il a raison, parce que si c'est en euros, faut multiplier par 6,55, ça devient un peu con. Ah, ça pique. Ah, ça pique, monsieur, son crâne. Il pique.
Et le tout pour 16 heures précises. À ma montre Mickey. Attends, attends. Attention. Marche plus votre caméscope là. Vous avez la poisse, vous? Il est où, Michel? Elle est partie mettre des pièces dans le péage. Dans quoi? Essayez les petites horloges dans la rue qui donnent l'heure là. Qu'il faut mettre des pièces dedans. Tu veux boire quelque chose, Clara? Hein? Oui. Bah demande à Sabri, qu'est-ce que tu demandes? Je vais te faire le rein, peut-être, moi. Ah, t'as pas le droit, c'est pas. Mais j'ai le droit! Regarde, Sabri se barre à l'envers. Qu'est-ce que je te sers? Une pression. Une pression. Tu sais faire des pressions. Mais je sais faire des pressions, regarde. Attends, tu vas pas mourir, il sait rien faire. Mais attends, c'est pas grave, c'est un peu d'hydrocortisone. T'as quoi? Qu'est-ce qu'il a là? Il a un peu d'herpès, ça nous fait tout un cinéma, là, regarde le chuchote, là. Fais voir. Aïe, aïe, aïe. On dirait un peu comme des crunchs là. Tiens, là la pression. Attends, je t'ai pas demandé un milkshake. Tu m'as demandé une mousse. Déjà, il y a 15 jours, c'est la conne du bowling qui m'avait refilé la grippe, merci. Ouais, t'es les connes, hein. Ah ouais? Bah, faudrait peut-être que j'arrête les connes, mais toi, faudrait peut-être que t'arrêtes... De quoi? Connasse, va. Là, moi j'ai une idée. Je crois qu'il faudrait que t'arrêtes les filles malades. Sinon, comme ça, t'arrêteras d'attraper des maladies. Je te mets une rondelle de citron dans ton kéro. Oui, s'il te plaît, avec des petits glaçons et puis du sel de céleri, puis tu sais, les petits parasols qu'on met dans les... J'ai pas ça, moi. Je vais te mettre une petite poupée, c'est pareil. Putain! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu passes pas derrière ce bar. Merde, jamais, t'entends? Vous avez la poupée, elle était pas bien. Tu te rends compte, ils m'ont... Tu te rends compte, ils m'ont même pas appelé. Même pas un seul coup de fil, rien. Ça me dégoûte, ça. Ça veut rien dire. Peut-être qu'ils ont pas eu le temps. Comment ça, ils ont pas eu le temps? J'ai reçu ça. Regarde. Nous sommes dans le regret de vous confirmer que vous n'avez pas été retenu pour le rôle du sénateur turc. Nous ne manquerons pas de vous recontacter pour une prochaine distribution. Mais pour l'heure de grâce, soyez gentils de ne plus menacer notre personnel. Sinon, nous serions dans l'obligation de faire appel aux forces de l'ordre. Excuse-moi, c'est ça, ils vont m'appeler avec ça. Je sais pas si on va... J'ai mal. Je voudrais m'allonger. Ah, écoute, peut-être qu'ils vont t'appeler pour le prochain film, c'est sûr. Mais non, c'est fini le cinéma pour moi. Eh non, mais regarde. Nous ne manquerons pas de vous recontacter. 4 mots dans un même mot. Non seulement ils vont te contacter, mais ils vont te recontacter. Tous les jours du contactage. Ils m'appelleront plus jamais. S'il vous plaît. 18 broches là, 4 opérations. J'en peux plus, hein. Je voudrais m'allonger. Vous voyez pas que mon ami il est en train de souffrir là? Oui. Vous voyez ça ou pas? Mais il a raison. Ils l'appelleront jamais. Entre nous, ça se saurait si certains grands acteurs étaient brancardiers. Hein? Non mais arrête, il y en a eu plein des brancardiers acteurs. Ah ouais? Qui ça? Gabriel Pinochet. Edmond Michel. Et Cécile, une fille. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais même pas ce que c'est comme médicament, tu dis. C'est des médicaments, c'est tout, je m'en fous, c'est pour en finir, donne-moi ça. Mais arrête tes bêtises, t'es fou quoi. Comment ça, je suis fou, tiens. Fais voir, donne-moi ta main. Regarde, je suis écœuré, tiens. Tu sens là? Tu sens quelque chose ou pas? Tu sens comment ça boue? Non, ça boue pas là. Ah là, ça boue un peu là, ça boue un peu. Tu sens toutes ces choses là? Hein? Tous ces trucs enfouis qui sortiront jamais. Et ben ça, tu vois, ça me fait super mal, c'est tout. T'as mal? Et moi là, comment je fais pour monter dans mon lit? Mais vous voyez pas que mon ami il a mal? Vous savez ce que ça veut dire avoir mal? Oui. C'est ça, ça veut dire ça, c'est ça. Ça c'est avoir mal, ça c'est mal. T'as mal? Tu comprends qu'est-ce qu'il a mon ami? Alors maintenant ferme ta gueule et laisse-moi. Hey, ça va. Pas d'herpès, pas d'eczéma. Vaccination à jour. C'est bien la petite prière, parfait ça. Qu'est-ce que tu fous dans le bureau de Strauss, toi? Je travaille, ok? Ouais. Et tu devrais pas manger ces petites saloperies de croco, hein. C'est dangereux. Non, t'inquiète pas, c'est des faux. Très marrant. En attendant, c'est plein de graisse animale, ok? Et tu vas attraper des saloperies. Enfin, tu fais ce que tu veux maintenant. Béatrice Goldberg, petite seconde parce que j'ai un dossier d'une patiente là. C'est ses analyses d'urine. J'ai l'impression que les taux sont anormalement élevés. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Sérologie parfaite, pas d'herpès. Non, c'est nickel, ça, y a aucun problème. D'accord.
tu laisses... Par contre, c'est bizarre, ça fait que des dossiers de filles. Disons, je croyais qu'on travaillait dans un hôpital mixte, là. Peut-être, mais et alors, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ils ont l'air d'avoir moins de 30 ans, en plus. Dis non, tu serais pas en train de magouiller, Quoi, là. de consulter les dossiers des patientes pour voir s'il n'y a pas une copine en parfaite santé qui me refilerait aucun microbe? Non, bah, par exemple. Ah bon? Ah ouais. Et ensuite, quoi? Je les convoque à l'hôpital en trouvant un prétexte médical bidon, hein, pour ensuite, si jamais elles sont mignonnes, les inviter au restaurant, hein, et leur plotter les seins à la voiture. Non, tu pourrais pas faire un truc aussi nul, toi. C'est vraiment pas mon genre, ok? Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, tu vois. Je sais pas non plus. Excuse-moi encore. Hein. Allez, Je file, laisse ça avec les file, dossiers. on s'est pas Salut. vu? Non, on s'est pas vu. Voilà. Salut. Salut. Allô, Dreyer Amélie? Oui, bonjour, Aimé Césaire de l'hôpital Poincaré. Oui, je vous appelle parce que j'aimerais vous convoquer à l'hôpital pour des petites analyses complémentaires. Non, rien de grave. Non, en fait, disons 15 heures. Allez, mange. Tu manges plus rien, il est pas bon, mon croque chou-fleur? Il n'y a pas eu de courrier pour moi ce matin? Non. Il n'y a même pas une lettre, tu sais. Oh, je te l'ai déjà dit, hein? Tu franchis pas la ligne. Il n'y a pas une lettre de la troupe de théâtre, là, les baladins du Nord? Rien, je te dis. Tiens, c'est pour toi. Allô? Allô, bonjour monsieur, je me présente Guillaume Tell, producteur de films et de cinéma. Ah non, faut pas dire des choses pareilles, vous êtes excellent monsieur. Oui, et ben en 7 ans, j'ai fait qu'une seule figuration, d'accord, hein? Vous avez vu la pub Soupline? Et ben dans l'ours, c'était moi. Mais permettez-moi de vous dire que nous vous avions remarqué. Ah ouais? Vous avez quelque chose à me proposer au moins? Non, mais... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon allez, je dois vous laisser, moi. J'ai des médicaments à prendre. Attendez monsieur, On a un rôle de comédien d'acteur, si vous voulez. Ah ouais, un grand rôle? Non, un petit rôle, mais quand même un rôle... C'est bien ce que je pensais. non mais c'est un premier tout petit rôle, mais c'est un rôle bien quand même. Un premier rôle? C'est quand même un premier rôle. Et le tournage, c'est où? C'est loin, c'est très loin. C'est où? C'est où? C'est les States? Non. Ça serait pas... C'est les States, c'est les États-Unis? C'est ça? Vous me proposez les États-Unis, hein? C'est ça? C'est avec qui? C'est avec qui? C'est avec... c'est personne de... C'est avec Johnny Depp? Non. Pacino! Pacino, s'il vous plaît, Pacino. De Niro? C'est avec De Niro? Hein, s'il vous plaît? Non, c'est personne, c'est avec... Bon, je dois vous prévenir, hein. Je suis pas gratuit. Je passe pas pour de la merde, hein. On va prévenir la trésorière, mais je... Oui, et ben dites-lui en même temps à cette trésorière de m'envoyer des billets d'avion en première classe pour les States, direction les States, et puis l'hôtel du Chamois d'Or. Pas moins que du Chamois d'Or, hein, parce que j'aime bien le luxe. En anglais, ça fera Golden Chamoise. Voilà. Allez, merci, je vous laisse, ciao. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, allô? Monsieur... Michel, t'as devant toi l'Oscar 2001 du meilleur acteur. Tu peux toucher, vas-y. Pas trop. Fais péter les fraises pour tout le monde, on y va. Des décès récemment dans la famille? Mon frère. Ah bon? Maladie héréditaire, problème contagieux. Non, un accident de voiture. Ah, ça va alors. Cigare? Non, merci. Bonne réponse. C'était un piège. Vous êtes très saine, Dreyer, Amélie, hein? Mais vous m'avez fait venir jusqu'ici pour me dire ça? Ouais, exactement, ouais. Enfin, non, en fait, je voulais vous inviter à dîner. Donnez-moi une bonne raison d'accepter. Disons, vérification de l'alimentation. Hein? Tout part de là, je veux dire... regardez, on mange pas pendant 15 jours, on meurt. Mardi 20h. C'est le médecin ou l'homme qui parle? Disons que c'est le medicine man. Et en même temps, l'alimentation, c'est primordial dans la nourriture. Salut. On en parle mardi? Mardi. Allez. Allez. Ciao. La bise.
A aimé l'ami des années difficiles, Love Sabri? Tu veux faire une photo avec moi, tu m'attends là, d'accord? J'ai un truc à dire à Clara. Ah, Aimé, même si ça marche pour moi, reste le même. On peut se parler en duo tous les deux? Oui? Qu'est-ce que t'as à me dire? Je te donne ma démission. Ta démission? Ah. C'est rigolo. Comment ça, c'est rigolo? C'est plus rigolo, Monsieur Sabri ne rigole plus. Monsieur Sabri va faire du ciao business. Tu as bien réfléchi, tu sais que quand on est au chômage, on ne travaille pas. Ouais, mais les States m'appellent, j'y peux rien. Oh, excuse-moi. Bon, allez, tu me laisses avec ta rêve d'acteur à 2 balles, ok? J'ai du boulot. Quoi? J'ai pas entendu, là. Qui c'est qui a parlé? J'espère que c'est pas la petite infirmière, la fausse blonde, qui a parlé avec moi, là. Qui c'est qui parle? C'est celle qui arrive pas à trouver de mec. C'est celle qui, du coup, elle se tape des petits chatons. C'est elle qui parle avec moi? J'espère que c'est pas elle qui me donne des leçons. Ok. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de cet hôpital. Ouais. Hein? Allez, tu Ouais. dégages. Ouais. Non, je dégage pas. Si. Non, c'est pas toi qui dis Allez, dégage. C'est pas toi qui dis c'est moi. Dégagez. Allez, c'est vrai. Comment ça va? Non, une. Non, laisse-moi, j'ai des trucs. Quoi? T'as reçu un coup de fil hier. Ouais. Rapport au States. Ça se sait déjà. Allez, laisse-moi. Je dois aller lire mon scénario. T'as pas reçu de scénario? Ah oui, merde, quoi. Je voulais juste te dire... Non, touche pas, c'est du pull. Du cachemire, c'est la classe. Non, regarde, écoute, regarde. Ah, c'est du pantalon, ça. Regarde, écoute, tu sais le producteur qui t'a appelé? Ouais. C'était pas un producteur. Je sais pas si c'était moi. Quoi? Attends, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Comment ça, c'était toi, là? Attends, mais je vais t'expliquer. Attends, qu'est-ce que tu as mis? Mais oui, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu as mis? Mais oui. Donc, quoi, c'est toi, ça? C'est normal. Ça veut dire quoi, ça? C'est normal. J'ai fait des... Mais qu'est-ce que tu comprends? Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Oui, non. De toute façon, heureusement que t'as pas donné ta démission, hein, c'est le principal. Je suis pas con à ce point, hein. C'est vrai que brancardier quand on a bac plus 6, c'est vraiment une performance. Bien, on vous recontactera. Merci. Suivant. Bonjour, Claude. Bonjour. Monsieur. Chanté. Je suppose que vous venez pour le poste de brancardier? C'est cela, oui. Bien. Vous avez une expérience? En tant que brancardier? Non, en boucherie chevaline. Non. Par contre, pour le poste de brancardier, j'ai exactement la même expérience que la personne qui occupait le poste avant. Ah oui, le très grand, Le très grand, très... le pas mal, oui, vous l'avez cerné, tout à fait. Et vous l'avez bien connu? Oui, un mec très très bien. Très bien. Celui qui m'a dit d'ailleurs que la place était libre. Et vous savez ce qu'il va faire maintenant? Non. Il va aller travailler chez Flunch, ils embauchent là-bas. Qui ça, le mec d'avant? Oui, le très 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 grand là, celui qui dit que toutes les infirmières sont des fausses blondes avec plein de petits chats derrière, là, vous voyez? Tu m'as reconnu? Non. T'es super fort, putain. C'est les lunettes, c'est ça? Non, c'est l'odeur. Je suis sûr que c'est les lunettes, mais je m'étais dit, si je mets pas de lunettes, elle va voir que c'est moi, c'est forcé. Suivant. Avec des Tu autres dégages, toi. Des lunettes. Allez, hop, hop, hop. Eh, c'est pas mal chez toi, hein? La vie est belle pour toi, mon salaud. La télé, et encore la télé, toujours la télé, c'est bien, hein? Et cet argent qui tombe tout seul, c'est la classe, non? Je te rappelle qu'il a donné sa démission, il touche pas le chômage. Tu touches pas le chômage? Mais c'est encore mieux, même pas besoin de pointer. Ça va pas être facile pour trouver du boulot par contre, hein. Vous me jugez, hein, c'est ça? Je vous fais honte, là. Mais tu sais quoi, moi, Sabri? Ma parole d'honneur, j'aimerais bien être à ta place.
fait un peu sale quand même. Hein. Je retrouverai plus rien du tout. De toute façon, passé 25 ans aujourd'hui, t'es un vieux. J'ai même pas reçu un seul coup de fil depuis que je suis là. Personne m'a appelé. Et t'as pensé aux petites annonces? Eh oui, c'est Noël, mon petit. Eh ouais! Monsieur Giraud? Oui. Sabri Saïd. Nous avions rendez-vous pour un entretien. Rapport à l'annonce. Oui. Oui, seulement vous êtes en avance d'1h30. Oui, mais chez moi, la ponctualité, c'est mon dada. Mais continuez votre besogne, je vais attendre. Dessine vachement bien les mecs maintenant. Toutes les petites fenêtres à faire. C'est un ordinateur ça, hein? Hein? Bien, c'est bien. Bon, écoutez, s'il vous plaît. Commençons l'entretien. Asseyez-vous. C'est vous qui décidez, hein? Je téléphonerai plus tard. Vous m'avez apporté un curriculum vitae? Pas la peine, j'ai tout dans la tête. Ah oui. Mais, bon, enfin, vous postulez pour quel emploi? Là. Voilà. Directeur marketing des forces de vente, 400 KF par mois, plus les prix. Pas de la merde, ça. Très bien. Vous parlez anglais? Bien entendu. Do you know our projects in our society? Yes, on me. Really? You know? Yes. No, not on me. Oh, please. Can you explain me why people are so exciting to spend the entertainment? Yeah, it's so. Oui, enfin, vous ne parlez pas l'anglais. Perhaps, repeat after me. Bien, eh bien, je vous remercie. C'est bon? C'est bon. Je sens qu'on va faire du bon boulot. Not at all. Yes, to please, oui. Ah, il y a des huîtres. Oh. Ouais. Je conseille malgré tout une bonne entrecôte à la crème avec une bonne salade. Hein? Avec ça, tu risques rien. Hop. Non, mais j'adore les huîtres. Moi, je mangerais que ça. Ah ouais. Michel. Avant, je sortais avec un garçon qui aimait pas les fruits de mer. Bah comme moi, t'as vu? Je l'ai quitté. On va prendre des huîtres. Hein? Mais alors, le bon plat d'huîtres. Hein. Ça va. On y va. C'est Voilà. parti. C'est parti. Hop là. Ouh. C'est bon, j'arrive. Michel. Ouais. Elles sont de quand, là, les huîtres? De mercredi. Je les ramène moi-même de Cancale, là tu peux y aller, les yeux fermés. Ouais. Mercredi, hein? Ouais. Mercredi. Oh putain. On est quand même mardi aujourd'hui, hein? Ça fait 6 jours. Et alors? Je les conserve au frais. Elles s'ouvrent facilement, hein, dis donc. Oh là. Bah, tu vois, celles-là, elles sont montées sur charnière rapide, c'est pour ça. Mais tu m'avais pas dit que ton frigo il était un peu en panne? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un certificat, c'est ça? Je pense. Tiens. Michel. Merci Michel. Charrie à chaque fois celui-là. Wouh! Le régal. S'il te plaît. Voilà. Moi je crois que je vais commencer par un glaçon. Bien celui-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si elle sursaute. Parce que normalement, une huître, quand tu la manges, elle doit être vivante. Là, elle sursaute pas. Elle doit être morte. Je peux pas manger ça, moi, désolé. Ça, t'aimes pas les huîtres, c'est ça?
Oh, non, pas... si, j'adore les huîtres. Je peux dire que j'adore les huîtres, ok. C'est à cause de Faudel. De Faudel. Quand j'étais jeune, on avait un tout petit appartement et on n'avait pas de place pour un chien. Alors mon père, il m'a offert une huître. C'était une huître apprivoisée? Enfin, c'était un crustacé de compagnie en quelque sorte. Oh, je jouais avec elle, je jouais. Et... Te force pas, j'ai compris. Bon app. C'est bon. Elle a drôle de goût, celle-là, c'est bon. Je pense qu'elle est morte à cause d'une huître. T'inquiète pas, on l'a vengée avec Jamel. On les a retrouvés, on les a défoncés. J'en ai attrapé, j'ai fait le coup du lapin, quoi. J'ai appris. Je suis là. La vie est une chienne. Une vraie salope. Et je sais ce que je dis. J'ai préparé un petit discours. Non, je suis pas sûr, ça va. Si, je suis sûr. Arrête, tu sens l'alcool. Non, ça va. Courage. Soyez forts. Comment s'appelait la défunte? Amélie. Émilie, tu n'es plus. Encore hier, tu vivais. Tu te disais, tiens, qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite robe. Tu l'achèteras à jamais. Car tu es morte. Adieu, Émilie. Tes jolis yeux ne brilleront plus. Nous ne t'entendrons plus rire, Émilie Bonheur. Nous ne t'entendrons plus chanter, Émilie Chaleur. Tu ne couperas plus de bois, Émilie Bûcheron. Bref, tu n'es plus Émilie Décès. Non, elle s'appelait Amélie. Bon, on va recommencer. En plus, elle avait des frottis d'une beauté. C'est pas grave, t'en trouveras une autre. Mais je sais pas quoi te dire. J'ai jamais eu de problème avant avec mes huîtres, c'est la première fois, je te jure. Si je peux faire quelque chose. Ouais, tu peux faire quelque chose, ouais. Si tu veux pas avoir un autre mort sur la conscience. Ah, c'est fait. J'ai retiré les huîtres de la carte et j'arrête les sushis aussi. J'ai un copain à moi, il cherche du travail. Il va faire une connerie s'il n'en trouve pas. Tu plaisantes? Je cherche quelqu'un pour m'aider au bar. Ouais, il s'appelle Sabri. Oh non. Oh non, demande-moi ce que tu veux, mais pas ça. Bah, je crois que je vais être obligé d'écrire au service d'hygiène. Et tu me fais chanter? Oui, c'est le terme adéquat, oui, je crois. Et je voudrais aussi un Coca-Cola gratuit. Tu veux quelque chose à boire? Tu veux quelque chose à boire ou pas? Je sais pas, un gin chips. Un gin chips. Et voilà, un petit café cachère. Pas cher. Ah, putain, c'est quoi cette horreur là? C'est du café. Et t'en remets du café dans le doseur quand tu sers les gens? Il faut en remettre à chaque fois dans la machine. Ah oui? Moi, je croyais avec une dose, t'en faisais peu. Bah, note-le, tiens, ça me va juste. Calva, s'il te plaît. Je te préviens. C'est la cliente que je sers là, d'accord? Alors ça boit son calva et ça dégage fils à presto et ça paye d'avance. T'es plus l'ancienne Clara pour moi. Service. C'est dégueulasse ton café. Ouais, bah, c'est ça, barrez-vous ensemble. S'il vous plaît. Ouais. Je vous observe depuis un petit moment. Vous savez que vous avez une très belle allure. Hein? Ah oui, ah oui. Merci. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Luis Rego, comédien, metteur en scène. Salut. Bon. Vous avez jamais pensé à faire du cinéma? Je cherche quelqu'un comme vous pour un film que je dois tourner aux États-Unis. Où ça? Aux États-Unis. Aux States? Aux States, oui.
crois pas qu'on me l'a déjà faite, celle-là. Vas-y, dégage et fiche à presto, toi aussi. Non, mais c'est vrai, je plaisante pas. Dégage, je t'ai dit. Mais je ne plaisante pas. Tu comprends pas ce que je te dis? Avec ça, tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? Je t'ai dit de dégager. Dégage, dégage d'ici. Dégage, c'est quoi ça? On me l'a pas fait déjà plein de fois ou quoi? Tu crois quoi? C'est comme un casting ici ou quoi? De moins en moins de monde, moi, merde. Chez la femme, le moi est le siège de la conscience-perception et de la conscience-action. C'est lui qui reçoit les représentants psychiques des pulsions instinctives et qui leur accorde ou non satisfaction sous forme d'acte. C'est fort, non? On sent qu'il connaît les femmes, qui... Ça, là, on t'a forcé à le lire, c'est pas possible. Comment, je veux dire, non, comment, t'as perdu un pari, qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas? Non, c'est pas ça me plaît pas du tout. Non, comment te dire? Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. C'est exactement pareil. Pareil. Moi, c'est le mot que je cherchais. Le mot que je cherchais, c'était « intéresse pas ». Évidemment, à part le foot et les filles, rien ne vous intéresse, hein, c'est le néant. Ça va, oh. On a plein d'autres centres d'intérêt avec Jamel, hein. Lesquels? Au beige. Je pense au self. Hein? Faire quoi? Manger des nuts. Faut se remettre en question dans la vie, hein. Connais-toi toi-même. C'est toi, connais-toi toi-même, toi, ouais. Jamel, le téléphone de la 34 marche plus. Tu t'en occupes? Et pourquoi moi? Parce que c'est ton travail. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu dis quoi? Ça a l'air intéressant. Je peux te prêter si tu veux. Dis-moi, ma chérie, c'est efficace ce genre de bouquin pour séduire? Je vois pas le rapport. Hein. Non, c'est vrai, ça n'a aucun rapport. C'est un peu comme tes vêtements et tes lunettes, tu vois. Elles sont très bien, mes lunettes. Très. Elles vont très bien avec le bouquin. Ma chérie, il faut que tu saches que l'homme est un être extrêmement basique, hein, limite primaire. C'est réparé. Primate même. Non, tu vois, ce que l'homme cherche, ce n'est pas seulement la beauté intérieure, tu vois? Ah ouais, explique. Ce que l'homme cherche, c'est la femme-femme, tu vois, celle qui ondule, celle qui fait comprendre son désir en faisant des yeux de biche et soupirs de chat. Oh, tout doux, tout doux. Non mais ça va pas bien, non? T'es malade ou quoi? Là, tu t'as froid? Excuse-moi, là. Tu trouves pas que je fais femme-femme? Je te le rendrai quand t'auras changé de lecture et de look, hein? Ça va pas, non, il est dédicacé par Albert Paillard lui-même. Tu vois, Albert Paillard, c'est le genre d'homme, si je passais une nuit avec lui, je pourrais pas m'empêcher de lui demander de me faire une conférence. Ma chérie, libère hein, la femme qui est en toi, lâche. Jamel, tu me trouves comment? Franchement, dans le travail, t'es très efficace. Non, mais enfin, physiquement, en tant que femme. Ah là là, du téléphone. Qui ça peut être? Qui c'est ça? Mais j'arrive, je suis. Bonjour, Ariane Rambourg, j'ai été admise pour une fracture. Mais je vous connais, vous. Eh, vous êtes pas déjà passé à la télévision? Vous êtes, ça je sais, vous êtes champion du monde de Muay Thai. Hein? De judo et d'Europe. De judo d'Europe. Eh, vous pouvez me signer un autographe, s'il vous plaît, madame. Mettez-moi David Douillet. Et sinon, il est gentil, Pierre Fula? J'ai été battue, c'est fini, c'est une catastrophe. Je savais que c'était pas le bon combat, je le savais que c'était pas la bonne compète. C'est à cause de mon mari qui a absolument voulu que je remonte sur un tatami. Mademoiselle Rambourg, oui. Très bien. Eh ben, on va vous poser votre attelle. Hein?
Bon, ça risque d'être un petit peu douloureux, alors surtout n'hésitez pas à m'insulter si ça vous soulage. On a l'habitude. Et vous savez, c'est pas mon genre. Hein. Une des bases du judo, c'est tout de même la maîtrise de soi. Le contrôle en toutes circonstances. Très bien. Tu m'aides, Jamel? Oui, oui. Bon, à 3, on soulève, hein. 1, 2, 3. Putain, mais merde, elle est con, cette grosse conne de pouffe de Merci. Je vous ai fait faire le plâtre couleur chair. C'est beaucoup plus féminin. C'est quoi tous ces bleus là? Vous avez été battue? Écoutez, ne retournez pas le couteau dans la plaie, je vous en prie. Ariane, nous sommes entre femmes. Et entre femmes, on doit tous dire. Écoutez, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai été battue, voilà. C'est votre mari? C'est à cause de lui, tout ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on en parle? Non, écoutez, laissez-moi, je vous remercie. Ok, je comprends. Reposez-vous, je repasserai dans l'après-midi. Mais il faut absolument appeler Touchard, c'est urgent. Attends, le psy? Oui. Bah, il peut plus rien faire pour toi, tout se joue dans la petite enfance, Clara. T'es une trop vieille enfant, c'est fini maintenant. Non, c'est pas pour moi, c'est pour la 4. Ariane Rambourg. Elle se fait tabasser par son mec. Il y a de ces salopes quand même. Écoute-moi bien, le gibon. Demain, je veux l'argent et la cam. Sinon, je te raille de la planète, d'accord? Toi et ta mère, qui est une pute. Alors, comment tu m'as trouvé? J'étais bien ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit sur ma mère? Dis-moi, j'étais bien ou pas? Je suis prêt pour le casting. C'est bien, comment tu m'as trouvé? Dis-moi. J'hésite entre deux trucs. À chier ou à chier. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais, un dealer ultra violent, là? Jamel, ça t'a fait quoi, toi, là? Mais qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? J'ai pas parlé de ta mère, moi, ça va. Tout à l'heure, t'as dit ta mère la... T'as dit ta mère la pute. N'importe quoi, ça va. Oh, c'était dans le rôle, ça, c'est du texte, c'est une scène. Attends, j'ai dit ta mère c'est une pute? C'est pas possible, ta mère elle est morte. À la limite, j'aurais dit ta mère c'était une pute. Ah ouais, un point pour lui, ouais, si. Ouais, exact, c'est vrai, ouais. Alors? Ouais, tu m'as bien mouché. Ouais, donc c'est que je joue, c'est que je joue bien. Ouais, tu joues bien. À un moment donné, on aurait dit Al Pacino. Je te jure, on aurait dit Al Pacino. Al Pacino, avec des petits trucs de finesse quand même, hein. Alors, je suis femme-femme? T'es comment te dire je peux pas te répondre tout de suite. Laisse-moi 2 minutes, 2 jours, 2 ans. Je te réponds plus tard, d'accord? Alors, comme ça, vous êtes la nouvelle psychologue là. Vous avez drôlement changé quand même, hein. Ouais, non, parce qu'avant, je me souviens, vous étiez toute petite comme ça, vous marchiez un peu comme ça, avec du poil sur les doigts, dans le nez, dans les oreilles, un peu partout. Oui, et détail amusant, vous aviez environ 60 ans et vous étiez un homme. Mademoiselle, vous avez parlé à Ariane Rambourg? Oui, et je crois que vous m'avez dérangé pour rien. Banal syndrome de l'échec, pas de quoi s'alarmer, c'est... Comment ça, un banal syndrome de l'échec? Mais cette femme vit un cauchemar. Écoutez, elle a pris des coups, mais c'est son choix. C'est elle qui l'a cherché, ça la regarde. Vous n'avez pas de conscience, hein? Cette femme vit un drame. Bon, toi, t'arrêtes de te marrer et tu décroches. C'est ma pause. Je vous trouve agressif, vous êtes sûr que vous allez bien? Écoute-moi bien, le nain jaune. Écoute-moi bien, tu le vois, ce chalumeau, tu le vois? Eh ben, ce chalumeau, je vais te l'enfoncer dans ta petite gueule de rat d'égout. Et je vais te le faire ressortir tes amygdales. Attendez, là, c'est quoi ce qui vient de se passer? Non, c'est rien, c'est Sabri. Vous appelez ça rien? Un infirmier qui profère des menaces de mort dans les couloirs, pour vous, c'est rien? Bon, écoutez, c'est Sabri, on a l'habitude, hein, d'accord? Bon. Vous m'inquiétez, mademoiselle, vous m'inquiétez. Ah ouais, moi aussi, tu m'inquiètes en ce moment, Clara. Bon, toi, tu la mets en veilleuse, ok? Agressive, un peu hystérique. Je crois que j'ai deviné. Cette jeune femme projette son propre vécu sur sa patiente. Waouh!
Mais c'est ça, comment vous devinez bien les gens, c'est dingue! Sixième sens. Mais à travers la judoka, elle nous lance un SOS. Je suis convaincue que Clara est une femme battue. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je sais pas si chez elle, elle se fait frapper, mais en tout cas, dans le service, on a souvent envie de se la taper. Hein. De la taper, je veux dire, de la taper. Hein? Et toi, tu te marres comme un con au lieu de me dire que c'est au judo qu'elle a pris des coups. Espèce d'abruti, va. C'est à cause de toi que je me suis ridiculisé. Vraiment, des matins où je te supporte plus. Je n'arrive pas à dormir seul. C'est-à-dire que, par exemple, vous venez chez moi, vous me laissez une demi-heure dans mon lit, juste une demi-heure, je m'angoisse, je suis comme ça, je suis comme ça. Vous glissez dans le lit, plus d'angoisse. Tu sais qu'un mec comme toi, ça se remplace facilement? Facilement. Très facilement. Clara, je peux vous parler seule à seule? Oui, justement, je voulais vous parler moi aussi. Moi, j'étais un peu énervée ce matin, je suis désolée. Clara, dites-moi tout. La femme battue, c'est vous, n'est-ce pas? Pardon, je ne... Clara, je sais qu'il est difficile de s'avouer la vérité, mais c'est en prenant conscience de ses névroses que le malade peut guérir. Et vous pouvez tout me dire. Eh ben, puisque je peux tout vous dire, je vais tout vous dire. Hein. Vous commencez sérieusement à me gonfler. Ça va? Tout se passe bien? Non, mais ça la reprend, là. Quoi? Après l'hystérie, la douceur. Ouais. Après la douceur, l'hystérie. Ouais. Classique. Dites-moi, ils sont ensemble, ces deux-là, non? Jamel et Clara? Déontologiquement parlant, je ne peux pas quitter votre service sans avoir réglé leurs problèmes de couple. Mais ouais! Jamel et Clara, mais bien sûr! Comment vous m'impressionnez, comment vous devinez bien les gens, c'est dingue! C'est donc certainement avec ce Jamel qu'elle a une relation violente. Intéressant. Eh ouais, c'est bien possible ça. Eh, salut, on dérange? Ah non. Pas du tout, hein, pas du tout, vraiment. Je me disais justement, j'étais tranquillement en train de discuter avec une charmante demoiselle. Quand est-ce qu'il y a deux relous qui vont venir nous interrompre? Hop, mon vœu est exaucé, deux relous, c'est bon. Dites-moi, vous qui les fréquentez, vous saviez que Jamel et Clara sortaient ensemble et qu'ils la battaient? Jamel et Clara? Ils sont pas du tout ensemble, hein, ça se saurait. Mais vous vivez dans un autre monde, mademoiselle. Vous ne pouvez même pas voir les drames humains qui se jouent sous votre nez. Attendez, là, il y a méprise, hein. Moi, si je dis ça, c'est parce qu'on m'a conseillé. C'est pour faire femme-femme qui se fait culbuter contre un mur par le désir des hommes. Eh ben, toi, alors. Quoi? Ben, toi, alors? Fais pas ton étonné, là. Toi et Clara, Qu'est-ce qu'il y a, moi et Clara? Mais arrête de faire ton mystérieux, là. Ça veut dire quoi, là? Se taper Clara? On t'a dit que je me tapais Clara. C'est rien, ça. Hein? Il paraît qu'en plus, Je me tape Clara et je la frappe. Ouais, c'est vrai, ouais. Je la frappe avec le téléphone. Le téléphone? Le téléphone ou le Minitel, ça dépend des fois. Quand elle m'énerve, verne, hop, je prends le radiateur, je prends sa tête contre le radiateur, je l'escale. Je sors aussi avec Juliette Binoche. Tu la tapes? Ouais, je la tape. Je sors avec Juliette Binoche, je sors avec Judith Godrèche aussi. Tu la tapes? Toutes les meufs qui commencent par Jules, je sors avec. Mais celle que je préfère de toutes mes meufs, c'est Winnie l'ourson. Ah, tu me prends pour un con, là. On te la fait pas, toi. On te la fait pas, non. Winnie l'ourson, il sert avec l'âne bourrico, là. Johnny avec Laetitia. Qui c'est ça, Laetitia? Ah, dis donc, pauvre Sylvie Vartan. Bonjour, mademoiselle. Je cherche mademoiselle Larcher, la psychologue. Attendez, vous êtes Albert Paillard? Je suis votre travail depuis des années. Je suis une de vos plus fidèles admiratrices, docteur Béatrice Goldberg. Enchanté. Ah, je vois que vous lisez un de mes livres. Non, c'est comme ça. C'est mon dentiste qui c'est pour faire femme-femme, vous savez, l'inconscient. Vous pouvez me dédicacer? Vous le voulez où, mon autographe? Au-dessus du brushing de Patrick Bruel? Ou sur la coque du yacht de Ricky Martin? C'est parce que je veux... Dis donc, c'est qui le type qui vient de sortir? Albert Paillard. Je te remercie, hein, grâce à tes conseils, je viens de passer pour une véritable décérébrée. Moi, je te dis de te féminiser un peu et tu passes direct d'un télo frustré à majorette. Tu sais ce qu'elle dit, l'intello frustré? Non, t'en fais pas la peine, hein.
Tu sais, c'est pour t'aider que je te dis la vérité vraie, ma chérie. Ah, t'es gentille, tu me le cornes pas, j'ai pas fini, merci. Dis donc, t'as pas un peu forci, toi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est rien, hein. Bon, encore que tu passes pour un violent, d'accord, mais alors qu'on pense que je sorte avec toi, alors ça, tu vois. Eh, tu devrais être fier de ça, je te préviens. Parce que si tu crois que c'est donné à tout le monde de sortir avec moi, tu te... Même souvent, c'est donné à personne, alors... À chaque fois que je me retrouve nu devant une femme nue, je saigne du nez gauche. Vous voulez pas venir vérifier chez moi ce soir? Avoue que c'est toi qui as fait courir le bruit quand on était ensemble parce que ça te flatte. Sans vouloir t'offusquer. T'es pas mon genre de meuf. J'aime pas les meufs avec des grosses chevilles. Dans moi, des grosses chevilles? Alors ça, c'est de plus en plus clair. Théâtralité du jeu sexuel qui ne s'exprime que par la violence. Classique. Attendez, on sort pas ensemble, ok? Pas ensemble. Pas ensemble du tout. En plus de ses chevilles, elle a un double menton. Écoute-moi bien, Passepartout. Ça suffit, ok? Pendant que tu y es, t'as qu'à dire que je pue de la gueule aussi. Ouais, et elle pue de la gueule pendant que tu y es. Dis-lui qu'on sort pas ensemble, mademoiselle. Attends, là, c'est un petit peu délicat ce que tu me demandes. Parce que tous les deux, vous êtes tellement secrets dans la vie privée, Je te dis qu'on sort pas ensemble. C'est que parfois j'ai envie de te frapper. Hein. Et c'est la première fois qu'elle menace de frapper un de ses collègues? Non, c'est déjà arrivé quand même, ouais. Bon, Béatrice, tu peux dire à madame que Jamel et moi on sort pas ensemble? Mais attends, tout l'hôpital est au courant que tu sors avec Jamel et qu'il te cogne. Tu sais, si je te dis la vérité vraie, ma chérie, c'est pour t'aider. Alors, Madame Rodier, cette hanche, toujours des douleurs? Oui, j'ai encore un peu mal. Ah, c'est normal, Madame Rodier. Dans un hôpital, la souffrance, ça se fait beaucoup. Non, non, ne me touchez pas. Mais qu'est-ce qui va pas, Madame Rodier? Vous savez bien, tout ce qu'on raconte. Mais quoi, qu'est-ce qu'on raconte, Madame Rodier? Bien, le... Ah, oui, bien sûr. Que je suis violente, c'est ça, c'est venu jusqu'à vous. Oui. Mm. Et c'est pas vrai. Ah, mais si, c'est vrai. Si, bien sûr. C'est ce que je fais tous les matins? Non, je tue un chat. Un chat? Oui, alors n'importe lequel, hein, le premier qui me passe sous la main. Mais il y en a qui vont à la piscine, et ben moi je tue les chats, voilà. Vous avez fini de martyriser cette pauvre femme? Oh, tiens. T'as la princesse du kimono. Alors, ce perronnet, comment il va? Vous faites mal, hein? Je te conseille de te calmer, hein, parce que je vais te montrer ce que c'est qu'une ceinture noire 10e dan. Désolée, je n'y connais rien au judo. Ça me parle pas. Ah, ça te parle pas. Ah, ça me parle. C'est Jamel qui t'a fait ça? Non, mais attends, dans quelle langue il faut qu'on vous dise qu'on sort pas ensemble? Ah, t'énerve pas, tout le monde est au courant, hein. Tout le monde sauf la psy, hein. Enfin, en tout cas, elle a été très claire, hein. C'est la thérapie de couple, ou la mutation, ou la porte. Quand tu me vois jouer les couples en perdition avec Jamel? Je suis pas bien comme couple, moi. Tout le monde me le dit, Jamel, t'es un bon couple. Je me demande bien qui a fait courir cette rumeur. Ah, ça, c'est marrant parce que je me posais la même question ce matin en mangeant mes chocs à pic. Eh ben, t'as plus le choix, hein. Et toi non plus, Jamel, va falloir que tu joues l'amoureux. Et je t'y crois qu'ils vont dire, mes copains, quand ils sauront que je sors avec une vieille. C'est ça où tu perds tout, hein. Salaire, ticket restaurant, 13e mois. Ça va, c'est bon, Bon, je vais commencer par l'aimer, alors. C'est bien. En plus, j'aime bien les filles avec les yeux mauves. Et donc, c'est à votre premier rendez-vous que Clara vous a immédiatement fait part de ses envies de violence. Oui, madame, exactement. Elle a commencé par me regarder avec ses gros yeux de hyène. Elle a commencé à se taillader son bras avec un sorte de scalpel. Elle faisait des cercles comme ça sur son bras. Et elle m'a dit « Lèche mon sang, mon petit prince des ténèbres. » C'est n'importe quoi, là. Hein. Laissez-le parler, Clara. C'est en évacuant le trauma de cette violence accumulée que vous guérirez tous les deux. Poursuivez, Jamel. Ouais, et c'était tous les jours pareil, tous les jours le même cinéma. Et des fois, je rentrais chez moi dans ma chambre, madame, je la voyais attachée à un arbre. Un arbre? Dans votre chambre? Pas un, des arbres, des gros chênes centenaires qu'elle avait fait pousser dans la journée pendant que j'avais le dos tourné. Et elle m'obligeait, moi je voulais pas, madame, au début, je vous assure, moi je suis un mec sympa, vous me connaissez. Elle m'obligeait à la fouetter comme une chienne, avec des ceintures et des paniers d'osier, et à gueuler. Frappe-moi, Tarzan, je suis Tarzan. Vas-y, frappe. Tarzan? Tarzan.
Bon, là, j'ai ma dose, hein. Reste là, reste là. Clara, vous quittez cette pièce, je dresse un rapport défavorable et c'est la mutation. Écoute-moi, mon petit poussin. C'est pour notre bien que je fais ça. Écoutez-moi, docteur, excusez-la, c'est parce qu'en ce moment, elle est un peu, comment dirais-je, déboussolée. Parce que je veux pas faire l'amour avec elle. C'est une folle. Tu sais ce qu'elle veut? Elle m'oblige à utiliser des ustensiles, des sécateurs. Je vous jure, moi, je sais pas pour vous, mais moi, au niveau de ma pornographie personnelle, les sécateurs, j'ai du mal. Encore le scalpel, oui, mais les sécateurs, j'y arrive pas. Comment ça pique un peu, les sécateurs. Non, mais il fallait crever l'abcès entre Jamel et Clara, c'est tout. Ah ouais. Ils se sont séparés à l'amiable. Mais quelque chose me dit qu'ils vont se remettre ensemble. Qu'est-ce que vous êtes bonne, vous. Bien, c'est bien. Mais tout le mérite n'est pas pour moi. Vous les avez bien aidés. Mais non, vous savez, c'est un peu mon métier, hein. Je suis un peu comme ça, quoi. Dites-moi, Aimé, quel genre d'homme êtes-vous? J'ai du mal à vous cerner. Moi, je suis plus dans le style doux, plus généreux. Ah bon? Et vous êtes jamais violent? Ah non. Ah ça, jamais. Je suis jamais violent. Moi, la violence, ça me donne de l'urticaire en croûte. Avec des croûtes comme ça. Je gratte, ça tombe, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Même pas de temps en temps Ah non, jamais. Je suis un océan de tendresse. Vraiment. Ça fait 2 heures que je te cherche et je te trouve en plein flirt avec un infirmier. Mon chéri, mais tu te méprends. Eh oh, ça va pas ou quoi, là? Il y a des gestes qu'un gentleman peut pas accepter ici, ok? This town is a big enough for you two and me. What did you say? What? Qu'est-ce qu'il dit, là? Bah, toujours est-il que vous mettez pas la main sur cette femme, d'accord? Mais de quoi vous vous mêlez, vous? C'est la baffe qui vous gêne? Mais elle adore ça. Il y a que ça qui l'excite. Ah non mais attends, moi je retire tout ce que j'ai dit sur la tendresse tout à l'heure. Moi j'adore faire l'amour avec une batte de baseball. Et si vous veniez dîner un soir à la maison? On dit jeudi? Oui. Et t'as pas idée de qu'est-ce qui a fait courir le bruit par hasard? Alors là... Fais pas le malin, hein. Quoi? Ah, écoute, il va falloir que je te laisse, il y a ma copine qui vient d'arriver. Elle est super jalouse en plus. On se voit demain, d'accord? Ça, tu vas me le payer un jour. Hein. Oui, d'accord, on va se... Non, et puis attends, tout de suite. Hé! Ça va pas ou quoi, là? Christelle, attends 2 secondes, c'est pas ce que tu crois! C'est pas mon genre, elle a des grosses chevilles! Ils m'ont pas pris, c'est tout. Pourtant, j'ai tout donné. Et pourquoi ils t'ont pas pris? Mais ils ont trouvé que j'étais trop à fond dans la violence. Moi, ils ont flippé la façon dont je donnais la réplique au mec qui était en face de moi. J'étais dedans, tu pouvais pas savoir. Je l'ai frappé. Mais c'était le rôle qui voulait ça. Et qu'est-ce qui est devenu le mec à qui t'a donné la réplique? Demande-lui. Ah, ça fait mal, ça pique. Ah, ça pique? Ça fait mal. Bah, regarde. Tu lui as fait quoi pour qu'il soit dans cet état-là? Je l'ai pris comme ça au début de cette manière. Tu te rappelles ou pas? J'ai fait comme ça. Ensuite, je fais comme ça. Après, on fait comme ça. De la manière suivante, je refais comme ça. Et c'est là que les cervicales, elles ont pété. Non, attends. Les cervicales. C'est un os contondant. Ouais. Voilà. Je reprends cette table. J'ai tapé. Tu verrais mon petit Jean-Pierre, c'est une petite boule de poil sans défense. Ma parole, quand je rentre le soir chez moi, il me fait une fête. T'as jamais vu ça? Il me regarde comme ça, il me saute dessus, tu sais, il jappe, tu vois. Il jappe comme ça, il jappe. Et je sens, tu vois, il est comme ça, il essaye de me caresser avec ses petites mimines, là. Et comment on appelle ça, les mains des chiens? Des pattes? Des pattes. Avec ses petites patounettes, là. Il essaye, je le vois, il essaye. Il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose. Il me regarde comme ça, il me fait comme ça. Tu sais ce qu'il fait? Il fait un truc extraordinaire. À chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait? Mais il la rapporte. Ah, t'es super forte en chien, toi, hein? J'aimerais le voir, ton petit Jean-Pierre, là, il est comment? Il est très trognon, très trognon. En plus, les chiens m'adorent. Ouais, ça j'ai remarqué. Tu plaisais surtout aux chiens. Non, arrête,
Non, je veux dire par là que t'avais du succès avec les chiens. Bah merci, Thomas, c'est sympa. Non, attends, écoute, te vexe pas. Comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes. En suivant la laisse. Bah, mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, et puis comme ça, je ferai un petit coucou à ta mère. C'est impossible, ça va pas, impossible. Ma mère, elle veut pas entendre parler de chien, sous prétexte que le rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans. Plus de chien à la maison. Bah, il est où ton Jean-Pierre alors? Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. Le maître, oui. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Faut que je... Béa, tu peux me passer une radio, s'il te plaît? Et tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant? Tiens. Non, je vais lui décrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons. Oublions querelles et vétilles. Glorifions nos différences. Rendons-nous sur la grève. Et marchons ensemble, main dans la main, dans les vagues de l'océan déchaîné. Alors, je tiens bien ou pas là? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, ouais, mais parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui Jean-Luc Vigneault? Non, parce que, en fait, le rôle là, que tu t'auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu. Hein? Quoi? Il est un peu. Hein? 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 Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il aime les garçons? Ça va, oh, 2 secondes, pas du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un... Ah, il est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans la main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal. C'est leur loisir, c'est tout. Il y en a, ils ont des loisirs, ils font football. Et ben eux, leur loisir, c'est marcher main dans la main dans la vague de l'océan déchaîné. Je te cite la suite alors. Hein. Vas-y, je t'en supplie. Alors, oh Steve, j'aime ton grain de peau, j'aime ta façon de prendre la lumière. Je dis pas bien peut-être, je sais pas. Bah, ça faut être bien. J'aime toi. Ça te choque pas, non? Non. Ça te plaît presque? Bah c'est bien. Hein. Ça m'étonne pas, ouais. T'as changé, hein. T'es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé d'un Jean-Luc Vigneault, Ouais, Jean-Luc Vigneault, ouais. Ça doit être un comédien, ça. Hein? Un grand comédien, ça. Il joue dans quoi, lui? Non, c'était un ami d'enfance. Et? Il était PD. Hein, mon petit bébé, c'est ton pépère. C'est moi, je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super content. C'est pour qui, ça? C'est pour qui? Alors? Mâche, regarde comme tu fais, comme tu fais. Comme ça. Mâche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, la petite boule de poil sans défense? Ouais, c'est lui. Jean-Pierre, je te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté. Mais non, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale. Les fakirs avant, ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Là, oui. On dirait qu'il grogne un peu, non? Non, pas du tout. Là, au contraire, il te fait la fête. Il a envie que tu le caresses. T'es sûr qu'il a suffisamment mangé, hein? Parce que maman, c'est de la viande et je voudrais pas trop qu'il... Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien, hein? On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Attends, là, il a que 6 mois, hein. Il va encore tripler de volume. Et tu sais quoi, Béatrice, faut que je te remercie, ma parole. Ouais. Parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice, elle s'en occupait super mal. Ouais, je t'ai dit, hein. La dernière fois, elle accusait Jean-Pierre de lui avoir mordigé le ventre pendant qu'elle le caressait. Qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes, ces femmes enceintes? Bah écoute, j'étais très heureuse de le rencontrer, mais maintenant tu le remportes, hein? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je peux pas, faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère, sinon elle va gueuler, je la connais, elle va être hystérique. Non, mais ici, c'est un hôpital, hein. Et quoi, 2-3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout, qu'est-ce qu'il y a, en plus, il est hyper distrait, il parle pas. Regarde, il reste comme ça, il fait rien, il fera rien faire. Ça sera notre secret à tous les deux. Un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça va vite s'ébouler. Comment tu me regardes, toi? Hein? Comment tu me regardes? T'as envie d'aller te promener, toi, hein? Oui. Jamais il va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens! Viens! On y va. Allez, se promener.
C'est le gros Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel, là. Hein. Jamel, c'est plus possible pour ta bête sauvage, là, hein. Jean-Pierre est une bête sauvage. Ouais. Il lui manque que la parole. Ah ouais? Et la propreté aussi, je peux te dire. Ok? Il y en a plein de couloirs, la merde. On va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la 212, hein. Je vois bien que t'as pas de chien. Ouais. On apprend beaucoup des chiens. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Ah ouais? Je peux te le dire, moi. Non. Tu sais bien ce que ça mange un chien maintenant. Mais tu sais, moi aussi j'apprends beaucoup des chiens en ce moment. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin, un cocker. Bah tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du jus qui sort. Moi je dis, le chien c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Ben moi je dis que ta plus noble conquête de l'homme, faut que tu la fasses dégager de l'hôpital. Parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, ok? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose le jour où t'as hébergé dans l'hôpital? Les deux trucs là, avec les cheveux comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec tu sais, les trucs là qui, quand même, ça mange comme nous, tout, ça fait. De filles? Filles! Devinez quoi? T'as été pris pour ton rôle. Comment tu sais? Je sais pas, j'étais sûr. Le rôle, il était pour toi. C'était quoi le rôle? Il jouait un PD, c'est pour ça. C'est facile, toi, tu sais bien faire ça. Ça va pas ou quoi, oh? C'est un rôle de composition, ça, hein? Oh là là, regarde comment il s'énerve. Non, parce qu'il est à fond dans son rôle, là. Non mais oh, j'ai été embauché sur mon talent, je vous préviens. Ouais, mais c'est bien connu, hein, dans le monde du spectacle, on est embauché pour son talent. Mais vous êtes des petits jaloux, voilà ce que vous êtes, c'est tout. Vous êtes que des petits jaloux. Parce que moi, je peux vous dire, hein, Fanfan, il m'a... Bah, François. Ah ouais, François. Ouais. François, mon metteur en scène. Ouais. Ok? Il a jamais engagé quelqu'un pour son cul, hein. D'accord? Et ça, il me l'a répété toute la nuit. Regarde, avec Fanfan, il a ses petites affaires de comédienne. Sabri, faut assumer sa part de féminité qu'on a en soi. Y a pas de problème. À propos de Jamel, en tout cas, le chien de ma mère, tu vois? C'est un vrai bonhomme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve ton chien, il pisse un peu comme une meuf. Hein. Je sais pas trop. Viens ici, reviens. Mon chien, il pisse comme un homme, mon chien. C'est pas un PD, mon chien. Hein. Est-ce que c'est un PD, mon chien? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre? Ne viens jamais ici. Lis de rester à ta place. Mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux que je la nettoie? Ah, c'est Youpi, le chien de professeur Strauss! Mais t'es fou, quoi! T'es un assassin, t'es un meurtrier, t'as tué le chien du professeur Strauss! Espèce de fou, j'ai un faux, t'es un meurtrier. C'est quoi, ça? C'est un chien. Merci, Jamel. Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital ici? Tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. Hein. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, là, sur le parking en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein? Attends, et ne me dis rien. Hein. Un hôpital, c'est pas là... Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on fait... laisse Kleps. Écoute, si je te dis que c'est une personne très très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est toi? Oui. T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec Lara Dégout, mais alors là, franchement... Arrête, je t'en supplie, ne me parle pas de Lara Dégout, je te jure, je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles, parce que je te jure que c'est pas... Jamel, t'arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. T'es au courant? Oui. Ton chien, là, tu rêves? Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qui garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Et les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. T'as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle.
J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en Bien supplie. sûr. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit. Alors 1/10 de l'œil droit, 1/10 de l'œil gauche. Dans 2-3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Bon, alors deux choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre, sinon j'appelle la fourrière. C'est clair? T'aimes pas les chiens. Et quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu vois, je vais te dire une chose. Plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de chienne. Oh attends, mais préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi ça? Eh Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi? Est-ce que tu peux me rendre service? Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. Hein? De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, t'es une vraie amie, en parole. Eh, je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Béatrice, oui. J'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste le temps que j'en parle à ma mère. Je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien. Sur lui. Et Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Non mais attends, Jamel, moi j'habite un 2 pièces, pas un zoo, hein. Puis qu'est-ce que ça mange, ces bêtes, là? T'as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Ou sinon des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Simplement, faut bien lui pré-mâcher avant. Et après, tu lui donnes, parce qu'il est faible de la dentition. Comment c'est que j'ai trouvé des fémurs, moi, ici? Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre 118, il a été amputé ce matin. Il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes? C'est amputé de la chambre 118, tu lui dis. Vous m'avez demandé, professeur? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclette? Un ensemble à raclette à l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclette. Enfin, le professeur, il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est à cause de Youpi. Youpi, le chien. Mon chien, il est... Je suis désolée, professeur, je savais pas que vous aviez un kleps. Enfin, je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Et là, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler Christine? Bon, si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frolic sans pleurer. Moi, c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit? Non. Brrr. Il a dit ça. C'est fou, hein? Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Hein, mon Cloupipouts, tu nous regardes, hein, schnutz. Tu nous regardes, Youpi. Ah, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, bah je me disais aussi, je trouvais ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette. Oui, alors, le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là sous ma fenêtre pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte, y a-t-il des néo-nazis dans l'hôpital? C'est très rare qu'on redéterre les bichons. Hein. Les actes anti-bichonisme, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui. Mais il n'est pas ressuscité. Hein. Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Hein. Ressuscité? Bah, tu vends des tapis, toi, maintenant? C'est pour transporter les cadavres sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de meurtrier. C'est pas con, c'est pas con.
Bon, t'as la bête? Tu vas voir ça? Regarde ça. Le salaud, là, hein? Bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, ok? Allez, c'est parti. T'es sur ton coup, là? Ok, c'est bon. Bon, les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Ouais, ok. Deuxièmement, on va le déposer devant la porte du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Dû au cholestérol, comme Churchill. Ah ouais. Deuxièmement, tu t'es occupé du domestos? Ah non? Ah non, 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 non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Des laboratoires Edo et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi j'ai un copain qui avait eu un rôle dans La Cage aux Folles 3. Et ben maintenant il a son propre char à la Gay Pride. Bon, ça, bon, vous m'énervez maintenant. Bon, vous m'énervez là maintenant là. On s'occupe de Youpi, oui ou zut là? Zut, comme tu y vas. Oh, et puis merde, allez, tiens, bah vas-y. T'as qu'à commencer le brushing alors. Fais-lui une petite toupette derrière et puis je viendrai faire les rapports après. Mais là, vous m'avez saoulé, merde. Non mais franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines? Non, non. Mais franchement, réponds-moi franchement. Non, mais c'est pas le moment d'en parler, ok? Alors, pourquoi vous me regardez? Chut. Non mais fais attention, mais fais ça correctement, moi. Oh, tu vas me casser le volume là. Ah, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à Clochard. Hein. À qui? À Clochard, de Belle et le Clochard, d'accord? Il était mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâchis. Mais tu sais, par rapport à ta question tout à l'heure. Oui. C'est sur ta féminité. Oui. La réponse c'est oui. Qui a fait ça? Pour le ketchup dans les analyses de sang? Ça c'est Jamel, moi j'étais contre. Arrête, c'est pour moi. Je te jure, c'est pour moi. C'est pour moi pour les analyses de sang, moi j'étais là. Qui a déterré Youpi? Youpi. Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle. Et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite. Attends, c'est déterré qui là? On nous accuse de quoi là exactement? Strauss a retrouvé son chien mort devant sa porte alors qu'il l'avait enterré avant-hier dans son jardin. Avant-hier, c'est impossible. Parce que mon Jean-Pierre, il l'a tué que hier. Comment ça, il l'a tué que hier? Non, attends. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a parfois des chiens morts qui retrouvent leur maître à des milliers de kilomètres de distance. En se déterrant tout seul. C'est extraordinaire. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je me rappelais pas des mots. Donc, selon vous, c'est Youpi qui s'est déterré tout seul? C'est ça. Exactement. À part ça, vous me prenez pour une conne. C'est ça. Exactement. Exactement. Je suis désolé, Fanfan. Hein. Vraiment, je suis désolé. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vous savez, je suis très réactif, moi. Il faut pas qu'on me touche certaines parties du corps. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est tout. J'ai la tête qui tourne, lâchez-moi. Mais ça va, mettez-vous là, tenez, je vais appeler un interne, il va s'occuper de vous, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, quelle idée de me faire jouer en collant, hein? Et puis je supporte pas qu'un homme me touche, ça c'est plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris, le coup, il est parti tout seul, quoi. C'est réactif, quoi. Je peux vous assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans ce métier. Mais ne le prenez pas comme ça, je vous jure qu'il n'y a rien du tout, faites voir. Oh, pardon, excusez-moi. Non, je dirais rien, y a pas de problème. T'imagines rien, hein? Non, mais attends, va pas t'imaginer quoi que ce soit, ça va? Non. Attends, je m'imagine rien, moi. J'étais en collant, à moitié dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Tranquille, hein? C'est Fanfan. Tu l'as mis où, ton sexe? C'est tout. Il y a une petite bosse là. Ah oui. J'avais pas vu. Je te laisse avec Fanfan. Bon, Fanfan, on se voit demain. Ok? Salut, Fanfan. Ciao, Fanfan. Mortel. Tu viens?
Je vais au garage. Allez, je t'avais bien dit de le caresser dans le sens du poil, toi aussi. Jean-Pierre, c'est comme un enfant, il est très très douillet. Là, je te prends plus, moi, hein. Tout ça parce qu'il t'a arraché la moitié du bras. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste, toi, hein? Moi, tu fais comme tu veux, mais moi, c'était pour te rendre service que je te le prêtais, mon petit chien. Je sais que t'étais toute seule, ça t'aurait fait un petit compagnon. Ouais, bah, j'aurais préféré un compagnon qui morde pas et qui ait une belle situation professionnelle. Jean-Pierre. Professeur Strauss. Oui? Avec Aimé et Sabri, on sait à quel point ça vous a fait mal de perdre Youpi. On s'est cotisé et on a décidé de vous faire un petit cadeau. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre le chien lion. Oh, c'est pas vrai. Oh non, je rêve. Je suis sûr, c'est vrai. Je peux vous embrasser, Sabri? Non. Professeur, vous savez que ce genre de chien, on ne peut pas le garder chez soi toute la journée. Vous avez tout à fait raison, oui. On voit que vous aimez les chiens, que vous les connaissez. Bon, alors, je viendrai avec à l'hôpital et Jamel se chargera de lui quand j'opérerai. Yes! Moi, je suis d'accord. Professeur, vous avez déjà un chien. Vous ne pouvez pas en avoir deux. Voilà. Oh, Maline, Clara. Maline. Je sais que je vais vous faire plaisir. Tiens, Clara, cadeau.